très bien. Alors, la servante de Dieu m'avait déjà prévenu. Elle a dit, dès que tu rentres directement, donc on va entrer dans ce qui est nécessaire. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Dans Actes 2, à partir du verset 4. Acte 2, 4. Et quand on y est, on dit on y est pour pouvoir lire ensemble et comprendre la pensée de Dieu ensemble ce soir. Je lis au nom de Jésus. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Je vais aller encore plus loin, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Parole du Seigneur. Non, je disais parole du Seigneur. Alors voilà, le thème qui nous a été soumis en cette soirée, c'est Femme errante. J'aimerais célébrer la vie de toutes les personnes connectées avec nous en ce mois de mars où nous célébrons la vie de la femme. J'aimerais vous bénir. J'aime le thème qui nous a été donné. Femme errante. Femme errante. La servante de Dieu a été très très poussée parce qu'elle a mis un ordre qui m'a poussée à la réflexion. La servante de Dieu n'a pas dit want et femme. Mais la servante de Dieu a dit femme et want. J'aimerais en introduction insister sur le fait que avant d'être want, il faut d'abord être femme. Avant d'être want, il faut d'abord être femme. Afin d'accéder à ce que Dieu veut que tu puisses être, c'est-à-dire want, tu dois d'abord comprendre qui tu es, c'est-à-dire femme. J'aimerais introduire et faire comprendre à quelqu'un que tu ne peux pas devenir want si tu n'as pas encore compris que tu étais femme. J'aimerais rappeler à une femme quelle est la définition selon la parole d'une femme. J'aimerais emmener la femme à comprendre quelle est sa réelle identité selon les Écritures. Allons. J'aime les Écritures. J'aime ce que Proverbe 18, 22 dit. Servante de Dieu, la Bible déclare: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et lorsque je vais dans Genèse 2, 18, la Bible déclare: l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. J'aimerais premièrement, comme je le disais, insister sur la définition d'une femme. J'aimerais premièrement dire à une femme que tu ne deviens pas bonheur lorsque tu es trouvé. Tu ne deviens pas bonheur lorsque tu es trouvé. Tu ne deviens pas aide au contact de l'homme. Mais c'est dans ta nature. C'est dans le dépôt que Dieu a mis en toi d'être bonheur. Alors je n'aimerais pas parler d'une femme ce soir dans le cadre du mariage. Je ne viens pas parler d'une femme dans le cadre d'un mariage. Ce soir, je viens parler d'une femme dans le cadre de la vie. Tu ne deviens pas bonheur au contact de l'homme. C'est en toi.
Il faut que tu puisses comprendre que tu dois manifester le bonheur, tu dois manifester l'aide, tu dois manifester le bonheur dans ton entourage d'abord, au milieu de ton église d'abord, dans ta famille d'abord. Tu ne dépends pas d'un quelconque contact avec ton sexe opposé. Tu es bonheur parce que Dieu a dit que tu es bonheur. Tu es aide parce que Dieu a dit que tu es aide. Tu n'es pas aide parce que l'homme est là, tu es aide parce que tu es aide. Tu es soutien parce que tu es soutien. Tu es support parce que tu es support. Tu n'es pas support au contact de ton sexe opposé, pardon, mais tu es support parce que Dieu a dit que tu étais support. Alors j'aimerais enlever une femme dans une certaine dépendance. J'aimerais relever une femme d'une certaine dépendance. Et par là, j'aimerais parler à une femme qui s'était peut-être définie par une quelconque relation qu'elle a eue avec un certain homme. Tu as peut-être eu cette relation, tu es peut-être encore rattaché à cette personne sentimentalement, mais j'aimerais te dire que tu n'es pas défini par cette relation. Tu as été brisé peut-être, mais tu n'es pas défini par le contact que tu as avec cet homme. Il est toxique, tu dois le lâcher parce que ta définition n'est pas reposée par le contact que tu as avec cette personne. Tu es ce que tu es parce que Dieu a dit que tu es. J'aimerais dire à une femme et le répéter. Tu es ce que tu es parce que Dieu a dit que tu es. Ta définition n'est pas basée sur un homme. Je ne viens pas ici créer des féministes, mais je viens rappeler à une femme selon Christ quelle est son identité. Et le problème, servante, c'est que nous avons tellement de femmes qui attendent d'être trouvées pour devenir bonheur. Alors, avant d'entrer dans ce cadre de mariage, elles sont en incapacité de pouvoir développer leur plein potentiel. Parce qu'elles pensent qu'elles deviennent bonheur au contact de l'homme. Parce qu'elles pensent qu'elles deviennent support au contact de l'homme. Parce qu'elles pensent qu'elles deviennent aide au contact de l'homme. Dieu a mis toutes ces choses en toi afin que ta famille en bénéficie, afin que ta société en bénéficie, afin que la nation en bénéficie, afin que le monde entier en bénéficie. Tu sais, servante de Dieu, lorsque nous définissons le fait d'être au bonheur, au contact de l'autre, nous sommes en train de limiter ce que Dieu a mis en nous. Parce que nous pensons que notre plein potentiel sortira une fois mariés, alors que Dieu nous attend aux étendues du monde. Dieu t'attend aux étendues de la terre, mais toi, tes yeux sont simplement fixés dans ce cadre. Je ne dis pas ici qu'il est mauvais d'aspirer au mariage, mais je suis en train de rappeler à une personne, à une femme spécifiquement, que Dieu t'a choisi. Et il ne t'a pas choisi en fonction d'un homme, il t'a choisi en fonction de ce qu'il est. De ce qu'il est. Nous sommes en train de parler de la femme. Je voulais commencer comme ça. La femme. Servante de Dieu, tu sais, il y a certains problèmes qui auront pour solution notre féminité et pas notre onction. My God. My God. Il y aura des situations et il y aura des problèmes qui auront pour solution rien d'autre que ta féminité et pas ton onction. J'aimerais entrer maintenant dans le livre que je suis en train d'étudier avec mon père spirituel en cette année. Nous sommes dans Esther 2. La Bible déclare que Esther entre dans la maison des femmes. Elle entre dans une formation et pendant 6 mois, elle se lave avec l'huile de myrrhe. Et pendant 6 autres mois, elle se lave avec des aromates. Et la Bible déclare qu'elle elle a accès au palais royal. Elle s'entretient avec le roi. Elle met en avant sa féminité. Et c'est sa féminité qui lui donne accès au palais. Ici, Esther n'avait pas encore l'onction de la reine. Ici, Esther n'avait pas sur sa tête encore l'onction royale. Ici, Esther n'avait pas encore la couronne sur sa tête. Mais ce qui lui a permis de donner une solution à son problème n'est rien d'autre que sa féminité. Ici, maintenant, je viens maintenant déranger ceux qui pensent
soi est charnel. Ici, maintenant, je viens briser les codes en disant ceci, que la féminité n'est pas un péché. Mettre du make-up n'est pas un péché. Se laver n'est pas un péché. Mettre du parfum n'est pas un péché. Il y aura certaines solutions, il y aura certaines occasions, il y aura certaines opportunités que tu pourras saisir, tout simplement parce que tu prends soin de toi. Tout simplement parce que tu mets en avant ta féminité. Et j'aime ce que mon père spirituel dit lorsque nous sommes en train d'étudier ce passage. Il dit, ce qui fait la différence entre Vasti et Esther n'est rien d'autre que la féminité. N'est rien d'autre que le fait que lorsque, là où Vasti va dire non au roi, Esther, elle se jette. Esther, c'est celle qui fait des fiers. Esther, c'est celle qui sait se mettre en avant. Le problème, c'est que nous avons des Vasti qui quittent le trône non pas parce qu'elle n'est pas want, mais parce qu'elle ne sait pas jouer de sa féminité. J'aimerais dire à une femme que le manque de féminité peut te faire rater certaines occasions. J'aimerais dire à une femme ce soir que le manque de féminité peut te faire quitter le trône. Attention, il y a certains problèmes qui ne peuvent être résolus que par ta féminité. Parce que voyez-vous, d'un côté, nous avons une femme qui a l'onction royale. Parce qu'elle n'est pas reine par autre chose que par le sang. Lorsqu'on étudie, on dit que Vasti vient d'une famille royale. Elle a l'onction royale. Mais il y a un problème au niveau de la féminité. Elle a la couronne, c'est vrai. Mais elle n'a pas la féminité. Une femme équilibrée, c'est celle qui a non seulement la féminité, mais qui a aussi l'onction. J'ai introduit en disant à une femme que tu es femme. Et que de la femme que tu es, tu peux devenir want. Mais si tu négliges ta féminité, alors certainement le roi Cyrus choisira une autre personne que toi. J'aimerais qu'une femme puisse écrire avec moi. Je ne veux pas rater le palais. Je ne veux pas rater le palais. Et pendant que tu es en train d'écrire, je veux prier et déclarer sur ta vie que tu ne peux pas, ou encore tu ne dois pas rater le palais royal. En fait, cette couronne est pour toi. En fait, cette place de reine est pour toi. En fait, ce palais, cet environnement de royauté est pour toi. Le palais est pour toi. Tu ne peux pas rater le palais. Le palais est pour toi. Femme, tu peux devenir want. À condition que tu ne négliges pas le fait que tu sois femme. Le fait que tu sois femme. J'aimerais par la suite entrer dans le corps, si on peut le dire comme ça, le corps de mon message. Et j'aimerais échanger avec vous sur 2 points. Nous sommes maintenant dans l'onction. Et en lisant Acte 2, je comprends premièrement que l'onction s'exprime. Et deuxièmement, l'onction s'exprime différemment. Premièrement, l'onction s'exprime. Et deuxièmement, l'onction s'exprime différemment. J'aime ce que Acte 2 dit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici, je viens dire à une femme que ce que tu as en toi ne peut pas rester en toi. Ce que Dieu a déposé en toi ne peut pas rester en toi. Le dépôt que Dieu a mis en toi ne peut pas rester en toi. En fait, le terminus de ce que Dieu a mis en toi, c'est l'extérieur. Le terminus de ce que Dieu a investi en toi, c'est les autres. Tu ne peux pas me dire que tu es une femme mointe si tu n'exprimes rien. Tu ne peux pas me dire que tu es une femme mointe si tu n'es pas capable de prendre ce qu'il y a en toi et le transmettre.
Je suis en train de dire que l'onction s'exprime. Je suis en train de dire que l'onction a une face cachée et une face visible. Je suis en train de dire à une femme que tu ne peux pas toujours te contenter d'être dans ta chambre. Non, je me cache dans le secret. Ce projet dans le secret. Cette entreprise dans le secret. Non, cette façon de voir dans le secret. Il faille qu'à un moment tu puisses sortir et que l'onction qui est manifestée dans cette chambre puisse voir le jour. La particularité d'une personne mointe, c'est qu'elle s'exprime. C'est qu'elle est capable de prendre ce qu'il y a en elle et le faire sortir. Et je questionne Google. Je demande à Google qu'est-ce que veut dire s'exprimer. Et Google me dira que s'exprimer, c'est faire connaître par. Faire connaître par le moyen de. Et j'ai compris par cette définition que celui qui a l'onction a une information qui n'est pas connue du monde. Celui qui a l'onction a une information méconnue de la sphère terrestre. J'aimerais dire à une personne que tu as quelque chose que la terre n'a pas. J'aimerais dire à une femme que tu as quelque chose que la sphère terrestre n'est pas en capacité de pouvoir donner par elle-même. Il faille qu'une personne, il faille qu'une femme, au nom d'Isabelle, soit sur cette terre, afin que cette terre puisse connaître ce que j'ai. En fait, il y a quelque chose sur la terre qui manque, qui ne viendra que par toi. La terre a tout eu. La terre a eu la nature, la terre a eu les animaux, la terre a eu l'eau, la terre a eu toutes ces choses, mais je veux croire qu'il manque quelque chose. En fait, si Dieu t'a créé, c'est qu'il manque quelque chose sur la terre. J'aimerais dire à une femme, si Dieu t'a créé, c'est que certainement il y a quelque chose sur cette terre qui n'a pas encore existé. Qui n'a pas encore grandi. Qui n'a pas encore été planté. La terre est en train d'attendre ta semence. La terre est en train d'attendre ta semence. La terre est en train d'attendre ce que tu es capable de jeter. Mais avons-nous encore des femmes et des jeunes filles qui sont capables de jeter, qui sont capables de mettre à terre, qui sont capables de s'agenouiller pour pouvoir mettre une graine au sol? Faire connaître pas. Et j'aime ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 2:20. Il dit, et vous qui avez été oints par le Saint, vous avez la connaissance. Celui qui est oint a une certaine connaissance. Et la connaissance, on la partage. J'aimerais dire à une femme que la connaissance, on la partage. La connaissance, on la transmet. J'ai été invitée pendant un séminaire qui a été bénissant. Et j'étais en train de dire, servant de Dieu, que nous sommes tellement égoïstes dans notre génération. J'ai relevé 2 points. Ou soit nous sommes égoïstes, ou soit nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a créés. Parce que celui qui a la connaissance ne la garde pas pour lui. Mais le problème, c'est que nous nous retrouvons dans une génération, c'est comme si elle a peur de transmettre à son voisin ou à sa voisine son savoir, parce qu'elle a peur qu'en la connaissant, en la transmettant, que l'autre devienne meilleur. Mais comment penser de cette façon? Pendant que la Bible est en train de nous dire que nous avons la connaissance pour la transmettre, nous amassons, mais nous allons devenir des femmes obèses. Nous allons devenir des femmes obèses. Et l'obésité emmène à la lourdeur. Je prie que dans ma génération, Dieu puisse susciter des femmes qui ont compris que la connaissance se transmet. Et que quand bien même je transmets cette connaissance, je ne suis pas diminuée. J'étais en train de dire que le Christ va apprendre à prier. Il va faire apprendre aux apôtres à prier. Mais après, la Bible ne dit pas que parce que le Christ leur a fait apprendre à prier, alors Dieu n'écoute plus le Christ, maintenant il écoute les apôtres. Ce que tu transmets ne fait pas de toi quelqu'un de disqualifié.
transmet. Comment? Transmet. Je disais donc en deuxième point, l'onction s'exprime différemment. L'onction s'exprime différemment. Et dans ce deuxième point, j'aimerais dire que le Saint-Esprit est pour la diversité. Mais le problème avec ma génération, c'est que nous sommes dans l'uniformité. Et comment voulons-nous que le Saint-Esprit travaille au travers de nous si nous ne pensons pas comme lui? Pendant que lui est en train de penser à la diversité. Ma génération pense que l'onction emmène seulement au micro. Pendant que le Saint-Esprit a la diversité. Ma génération pense que l'onction emmène à la chair. Comment voulons-nous que le Saint-Esprit travaille au travers de nous si nous ne pensons pas comme lui? La Bible déclare qu'il y a diversité de dons, mais un seul esprit. J'aimerais dire à une femme qu'il est possible que l'onction prenne la forme de ton don. Arrêtons de penser toujours à la chair. Arrêtons de penser toujours même à un département de l'église. Le Saint-Esprit prendra la forme de ton don. Il y a diversité de dons, mais un seul esprit. Comment le Saint-Esprit va-t-il se manifester dans la société si nous pensons que le Saint-Esprit est seulement présent dans l'église? Le Saint-Esprit est venu pour la diversité. La Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comment? J'aimerais ce soir relever des femmes qui comprennent cela. Ne nous conformons pas au siècle présent. Pendant que le siècle présent est en train de réduire la personne du Saint-Esprit à un, nous voulons croire que le Saint-Esprit est capable de se multiplier. En fait, croire que l'onction s'exprime que par une seule façon, c'est réduire les capacités infinies de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut se mouvoir. Le but en ces temps de la fin, c'est que le Saint-Esprit puisse se mouvoir. Mais comment va-t-il se mouvoir si nous le réduisons à un endroit précis? On va continuer. J'aime Acte 2 toujours. La Bible déclare qu'il y a plusieurs langues. Je continue sur la diversité. Et là, j'aimerais dire que le Saint-Esprit est pour la diversité. Mes servantes, il faille que nous puissions assumer notre langue. Il faille que tu puisses assumer ta langue. Seigneur. Si dans ce temps-là, il y avait une personne qui exprimait l'onction en arabe, il fallait que celui qui exprime l'onction en égyptien ne soit pas complexé de celui qui exprime l'onction en arabe. La Bible fait mention de plusieurs peuples. Mais il fallait que celui qui exprime l'onction en égyptien ou en crétois ne dévalorise et ne minimise pas celui qui l'exprime en hébreu. J'aimerais dire à une femme, assume ta langue. Assume ta langue. Oh, Seigneur. Assume ta langue. Si c'est en hébreu, fais-le. Si c'est dans la mode, fais-le. Si c'est en étant avocate, fais-le. Si c'est en étant comptable comme moi, fais-le. Assume ta langue. J'aimerais dire à une femme, assume ta langue. Tu sais, servante de Dieu, parfois, lorsque nous entendons certaines langues, on se dit, moi, ma langue, elle est mieux. La langue, souvent, quand on est, surtout ici en France, la langue qui est un peu minimisée, c'est le Deutsch, l'allemand.
Allemands n'ont pas honte de leur langue. Tu sais, un Allemand, s'il est réellement allemand, il va parler allemand. J'aimerais dire à une femme, assume la manière dont le Saint-Esprit veut que tu puisses exprimer ton onction. Fais-le. J'aimerais encourager une femme et lui dire, fais-le. Sans être complexé, fais-le. Il y avait diversité de langues, pourtant il y avait un seul esprit. Mais chacun d'eux ont continué de parler leur langue. Ne sois pas complexé parce qu'on est en train de rigoler de ta langue. Ne sois pas en dépression parce qu'on ne comprend pas ta langue. Tu sais, le servant de Dieu, à ce moment-là, à ce moment-là, il n'y avait plus de compréhension. Les Arabes ne comprenaient plus les Crétois. Les Crétois ne comprenaient plus les Égyptiens. Les Égyptiens ne comprenaient plus ceux qui venaient de l'Asie. J'aimerais dire à une femme que tu dois accepter ta langue. Que tu dois accepter ta langue. J'aimerais dire à une femme que tu dois accepter de ne pas être comprise. En fait, il faut que tu puisses aspirer à ne pas être comprise. Parce que si nous sommes tous compris, c'est que le Saint-Esprit, en réalité, il n'est pas là pour plusieurs dons. En fait, il faut que nous puissions être dans l'incompréhension. Lorsque je regarde ma sœur, il faut que je puisse arriver à un stade où je ne comprends pas ce qu'elle fait parce que son onction est une autre langue. Il faut que tu puisses aspirer à être incompris au milieu de tes contemporains. Aspire à la compréhension. Lorsqu'on te regarde, lorsqu'on voit la manière dont tu fais, aspire à ne pas être compris. Aspire à ne pas être comprise. Ils ne comprendront pas peut-être au début, mais à la fin, ils diront « Ah !» Ah. Mon père, l'apôtre, dit souvent, il y a Dieu dedans. Au début, ils ne comprenaient pas, mais à la fin, leur conclusion sera certainement qu'il y a Dieu dedans. Au début, laisse-les ne pas comprendre. Laisse-les ne pas saisir ce que tu fais. Mais à la fin, ils se mettront à apprendre ta langue. Je dis à une femme qu'à la fin, ils se mettront à apprendre ta langue. Ils entreront ou elles entreront dans des cours tout simplement pour assimiler la langue que toi tu as reçue du Saint-Esprit. Ils ne comprendront pas au début, mais à la fin, ils seront obligés de confirmer que Dieu est dans l'affaire. Que Dieu est dans l'affaire. Et lorsqu'on va un peu plus loin, Acte 17 dit, car vers les derniers temps, car dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, vos fils et vos filles prophétiseront. On parle de quoi d'autre? De vision. On parle de quoi d'autre? De songe. Toujours dans ce sens-là pour montrer ô combien l'onction s'exprime de manière différente. Ici encore, on constate qu'il y a un seul esprit, mais qui s'exprime de 3 façons. S'il y en a d'autres qui prophétisent, d'autres doivent avoir des songes. S'il y en a d'autres qui ont des songes, d'autres doivent avoir des visions. Le Saint-Esprit n'est pas dans une boîte, il fait ce qu'il veut. J'aimerais dire à une femme que le Saint-Esprit n'est pas dans une boîte, il fait ce qu'il veut. Il se manifeste par les prophéties, il se manifeste par les songes, et il se manifeste par la vision. Mais tout ça, c'est une seule et même personne. Tout ça, c'est une seule et même personne. Et j'aimerais illustrer ce que je suis en train de dire encore par 2 hommes de la Bible qu'on connaît très bien. La Bible déclare que David est rejeté. David
n'est pas reconnu. David est laissé loin. Mais la Bible déclare qu'il est loin. J'étais en train de dire que le Saint-Esprit prendra la forme de ton don. Si David est loin pour faire tomber Goliath, Betsalel est loin pour pouvoir construire le tabernacle. Le Saint-Esprit prendra la forme de ton don. Et je veux croire que si l'onction dans ma génération est conjuguée au singulier, alors il n'y aura plus de frustration. Si l'onction est conjuguée au singulier, il n'y aura plus de frustration. Il n'y aura plus de comparaison. Il n'y aura plus de jalousie. Parce que nous allons comprendre que l'onction prend la forme de moi. L'onction ne prend pas la forme de nous, mais l'onction prend la forme de moi. Je suis en train de dire à une femme, le Saint-Esprit pour tous, mais le Saint-Esprit par tous. Yes. Il est là pour tout le monde. Il est là pour tout le monde. Mais il est aussi là pour toi, pour moi, pour elle, pour il. Le Saint-Esprit pour tous, mais le Saint-Esprit par tous. That's right. Par tous. Tu ne peux pas t'attendre simplement à un Saint-Esprit qui agit dans la multitude. J'aimerais dire ces choses. Tu ne peux pas t'attendre simplement à un Saint-Esprit qui agit pour la foule. J'aimerais dire ces choses. Tu ne peux pas t'attendre tout simplement à un Saint-Esprit qui agit pour tout le monde. Il faille qu'à un moment tu puisses être égoïste et que tu puisses te dire le Saint-Esprit est aussi pour moi personnellement. Il faille que tu puisses à un moment être égoïste et dire qu'au milieu de la foule, il faille que moi, Zachée, il faille que moi, la femme à la perte de sang, je puisse être localisée. Parce qu'au-delà de la foule, le Saint-Esprit est aussi là de manière personnelle. J'aimerais chuter comme ça. J'aime ce que la Bible dit. Nous sommes en train de parler de femmes. Nous sommes en train de parler de femmes. Et j'aime parce que ce verset très populaire nous fait comprendre que les femmes aussi ont un rôle à jouer en ces temps. Vers les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles. En d'autres termes, les hommes et les femmes. Parce que femme ne veut pas simplement dire celui qui est être humain qui est exposé, qui est opposé, au sexe masculin, mais il veut aussi dire la jeune fille qui devient adulte. La jeune fille qui devient adulte. Et là, je ne parle pas qu'à la femme qui est adulte, mais je parle aussi à cette jeune fille qui est connectée avec moi, en te disant que tu as un rôle à jouer. Lorsque je suis enseignée par mon père, il dit les sacrificateurs sont ceux qui prennent les problèmes des hommes et l'emmènent vers Dieu. Mais ceux qui prophétisent sont ceux qui, ou encore les prophètes sont ceux qui prennent les problèmes de Dieu et les emmènent aux hommes. J'aimerais chuter en disant ceci. Lorsque la Bible est en train de nous faire mention de ce passage, elle est en train de rétablir le profil que Dieu a choisi pour les temps de la fin. Elle est en train de nous faire comprendre que Dieu n'attend pas simplement un seul profil. La Bible est en train de rétablir le profil ou encore les profils qui seront aptes à jouer un rôle en ces temps. Et j'ai une bonne nouvelle pour la femme ce soir, parce que tu n'as pas été disqualifiée. J'aimerais dire à une femme que j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que tu n'as pas été disqualifiée.
J'aimerais dire à une femme et le répéter une troisième fois que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Parce que tu n'as pas été mise de côté. Yes. Si dans l'ancienne alliance, tu n'avais peut-être pas ta place. Si dans le passé, tu pensais peut-être ne pas avoir ta place. J'aimerais te rassurer sur la base des Écritures que tu n'as pas été disqualifié. Ah. Et si le Seigneur ne t'a pas disqualifié, il n'y aura aucune erreur sur cette terre qui pourront t'empêcher à pouvoir jouer un rôle. Yes. Et j'aime. Servante de Dieu, je suis désolée, mon père, l'apôtre Cécile, fait de l'hébreu. Et lorsque je tombe sur Acte 2, 17 qui parle de ça, 17 en hébreu c'est tov. C'est ce qui est bon. C'est le bon. C'est ce qui est un. C'est ce qui est comme nous, c'est ce qui est. Et lorsque je tombe comme ça, je tombe en pleine adoration. Parce que je me dis que si ce verset vient dans le 17, c'est-à-dire que le choix que Dieu a fait en nous choisissant, c'est le meilleur choix. Yes. So, come on. Si ce verset tombe sur le 17, c'est que certainement la Bible voulait nous faire comprendre que Dieu ne s'est pas trompé. Il s'agissait réellement de la femme. Dieu ne s'est pas trompé. Il s'agissait réellement de l'homme. Dieu ne s'est pas trompé. Il s'agissait réellement des vieillards. Dieu ne s'est pas trompé sur son choix en posant ses yeux sur toi. Si ce verset tombe sur le 17, c'est-à-dire que Dieu a fait le bon. Il n'y a rien d'autre à rajouter, rien d'autre à enlever, rien d'autre à déduire, rien d'autre à multiplier. Tu es le choix de Dieu. J'aimerais le dire à une femme. Tu es le choix de Dieu. Avec ou sans ton bras, avec ou sans tes oreilles, avec ou sans tes pieds, avec ou sans tes yeux, avec ou sans ton passé, avec ou sans tes échecs, tu es le bon. Perfect. Amen. Yes. Tu es le bon. Beautiful. Femme, que rien ne te fasse trembler. Pendant qu'il y a des débats à gauche, à droite, est-ce que la femme peut prêcher? Est-ce que la femme est digne de... Rappelle-toi que tu es le 17. Parce que la femme elle-même veut dire bonheur. Et ce passage vient bien confirmer que je suis le meilleur choix que Dieu aurait pu faire. Là, je ne parle pas pour les hommes, mais j'aimerais parler pour les femmes ce soir. Tu es le meilleur choix. Le meilleur investissement que Dieu a pu faire. This is awesome. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole.